Bonjour Monsieur Diallo. Bienvenue à Conakry Challenge Merci. pour répondre à nos questions. Okay. Et nous allons commencer par vous demander de vous présenter à nos lecteurs et à nos auditeurs. Okay. Je suis Monsieur Yero Donatien. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et j'ai un diplôme d'ingénieur commercial, option marketing et management. Et je suis aujourd'hui cofondateur d'une académie de leadership qu'on appelle Force One. C'est une académie dans laquelle on fait beaucoup de développement personnel, mais qui est orientée vers l'intelligence ou l'éducation financière. Vous savez, on a un coach américain du nom de Robert Kiyosaki qui était chevronné de la finance qui disait il existe trois formes d'éducation. L'éducation académique, celle qu'on acquiert en allant à l'école. Ensuite, l'éducation professionnelle, celle qu'on a en travaillant quelque part. Mais il dit l'éducation académique et l'éducation professionnelle ne nous apportent pas la richesse. Il dit pour obtenir la richesse que tout le monde recherche tant, il faut avoir l'éducation financière, qui est une éducation qu'on n'acquiert dans aucune université malheureusement. Voilà. D'accord. L'éducation financière, comment l'atteindre à votre avis? L'éducation financière, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas dans les écoles, dans les universités. Et pour ma part, c'est bien dommage. Parce que la finalité de tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'argent, c'est la richesse, etc. Et Kiyosaki disait justement que les gens sont de plus en plus pauvres parce qu'ils recherchent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Vous courez après l'argent alors que vous voulez être riche. C'est vrai que la richesse ne se définit pas forcément par le nombre, la quantité d'argent que nous avons. Parce que pour Kiyosaki, il faut bâtir un système. C'est pareil que quelqu'un qui plante un arbre et quelqu'un qui désire seulement que les fruits. Les fruits sont saisonniers. Et vous savez, même si vous avez un carton de fruits, vous allez finir par l'utiliser. Alors que quelqu'un qui plante un arbre, il aura des fruits chaque fois que les saisons vont se présenter. Donc vous voyez, il y a une forte nuance et il faut arriver vraiment à faire la part des choses, à comprendre que l'argent n'est que le fruit d'un système qu'on va établir qui nous permettra de gagner de l'argent. Il y a un homme qu'on appelle Warren Buffett qui, me semble-t-il, est aujourd'hui le troisième individu le plus riche au monde qui disait si vous ne gagnez pas de l'argent pendant que vous dormez, vous allez passer toute votre vie à travailler. Donc cela veut dire que travailler ne va pas forcément vous apporter l'argent que vous recherchez. Comment donc atteindre cette liberté financière? C'est une forme d'éducation que vous devez avoir. Une forme d'éducation. Oui. Aujourd'hui en Afrique, on voit beaucoup de jeunes qui traversent la Méditerranée pour atteindre l'Eldorado européen. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'en Afrique aujourd'hui, la jeunesse puisse se prendre en charge, créer la richesse ici même en Afrique? Ok, vous savez, c'est mon opinion personnelle hein, et c'est bien dommage que des jeunes traversent la mer pour aller chercher quelque chose qui n'existe nulle part d'autre qu'à l'intérieur de chacun de nous. Moi je pense et je partage vraiment cette opinion que l'Eldorado se trouve en chacun. Vous savez, l'homme à lui seul, c'est un univers, c'est un homme qui a créé la lumière, Thomas Edison. Ce sont des hommes qui ont créé l'avion. Regardez aujourd'hui, quand vous vous asseyez dans un avion, regardez un peu la dimension de cet appareil. Ce sont des hommes qui ont créé tout ce que vous voyez aujourd'hui, Disneyland, les ordinateurs, le téléphone portable, etc., etc. Vous comprenez? Ces personnes-là ont poursuivi un idéal, mais c'est quelque chose qui était à l'intérieur d'eux, qu'ils ont nourri et qu'ils ont fini par matérialiser. Alors, l'Eldorado ne se trouve pas en Occident. J'écoutais même encore aujourd'hui matin un ancien président, c'était Feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, qui montrait clairement que sans l'Afrique, l'Europe elle-même ne serait rien. Mais ce n'est pas un discours sur lequel nous allons nous attarder. Je voulais simplement dire que l'Afrique est riche. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est des leaders. C'est tout. Des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent, qui savent exactement qui elles sont, qui arrivent à se situer dans leur univers et qui peuvent alors, si elles savent ce qu'elles sont, réaliser donc leurs rêves ici en Afrique. Vous comprenez? Et il existe plusieurs voies, plusieurs moyens. Tous les gouvernements dans le monde ont failli. Ce n'est pas seulement le gouvernement de la Guinée, celui de la Côte d'Ivoire, mais tous les gouvernements ont failli parce que la population s'accroît et de moins en moins les gouvernements ont des solutions à nous proposer. Donc même quand vous allez en Europe, certaines réalités vont vous rattraper là-bas.
On n'arrive pas en Europe aujourd'hui, on devient milliardaire du jour au lendemain. Non. La seule différence qu'il y a entre eux, nous, c'est quoi? C'est peut-être la valeur de leur monnaie. C'est peut-être ce qu'on part chercher pour revenir ici. Ou bien les infrastructures. Bon, là encore, vous avez peut-être raison. Ou les diplômes. Bon, non, la qualité des diplômes. Peut-être la qualité des diplômes, mais croyez-moi, c'est si on met ce qu'il faut en Afrique, s'il y a moins de corruption, s'il y a plus de sérieux dans l'éducation, je pense que nos diplômes auront aussi de la qualité. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que l'Africain, le jeune Africain, ait confiance en lui-même pour pouvoir initier des activités qui lui permettent d'avoir un revenu consistant et rester sur place, produire sur place, faire gagner les autres sur place. D'abord, c'est vrai que ça c'est une raison pour laquelle nous avons vraiment besoin de nos politiciens. Il faut créer un environnement serein. Il faut créer un environnement serein qui soit propice à l'entrepreneuriat. Si les jeunes ont l'accompagnement qu'il faut pour entreprendre, c'est sûr qu'ils vont pouvoir mettre ou du moins générer les revenus qu'ils recherchent. Donc il faut qu'on puisse nous donner les chances de pouvoir nous positionner sur certains marchés. Ça c'est pour ceux qui entreprennent dans le conventionnel. Mais moi je suis un professionnel d'une autre forme d'entrepreneuriat qu'on appelle le marketing de réseau ou le marketing relationnel, qui malheureusement en Afrique est méconnu et croyez-moi, qui a pourtant un potentiel énorme. Expliquez-nous cela. Le marketing relationnel, ou du moins le marketing de réseau, c'est une activité qui est basée sur la recommandation d'un produit ou d'un service que vous avez testé et qui vous a satisfait. Comprenez? Et la recommandation que vous faites de ce produit-là vous permet donc de créer un marché et plus votre marché grandit, vos commissions aussi vont avec. Prends un exemple. Moi, je suis aujourd'hui distributeur d'une compagnie qu'on appelle Phytosciences qui fait dans les compléments des cellules souches végétales. La compagnie est basée en Malaisie, mais tous les produits que nous distribuons sont fabriqués en Suisse par un laboratoire qu'on appelle le Migros, dirigé par le docteur Fred Zueli. Ces produits-là réparent les cellules dans l'organisme. Aujourd'hui, c'est une véritable solution, les cellules souches. Je compte sur les maladies métaboliques telles que le cancer, le diabète, les insuffisances rénales, cardiaques, etc. etc. Alors, moi je passe l'information qu'il existe un produit qui peut réparer le cœur de quelqu'un quand son cœur est colmaté, réparer ses reins, etc. À mesure que le marché grossit, mes commissions aussi évoluent. Et que, comme disait un économiste, les commissions valent mieux que le salaire. Parce que le salaire il est fixe, mais les commissions, elles, voilà, elles sont exponentielles. Donc ce marketing de réseau aujourd'hui est en train de s'implanter petit à petit en Afrique. En Guinée, il y a eu d'autres avant vous. Alors, quelle est l'assurance que ce marketing de réseau ne va pas être une sorte d'arnaque demain? Vous savez, il y a des mauvaises graines partout. Je vais faire une petite digression. J'étais dernièrement allé au palais de justice en Côte d'Ivoire et puis je parlais avec un ami qui était policier là-bas. Et puis il y avait un jeune homme qui était là au sein du tribunal de la justice, pardon, qui se faisait passer pour un policier alors qu'il ne l'était pas. Donc vous vous rendez compte que l'arnaque ou du moins la mauvaise graine, on en trouve partout, pas seulement dans le marketing des réseaux. Et chaque fois où on parle d'argent, il faut toujours une mesure de contrôle. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis en place une académie qui va d'abord traiter les individus. Vous savez, un leader, c'est quelqu'un qui n'entre pas dans un certain nombre de choses. Mais quand les gens ne sont pas traités, ils font n'importe quoi dans tout ce qu'ils trouvent. Vous comprenez? Donc, les arnaques, c'est vrai qu'il en existe. Mais cela ne veut pas dire que le marketing des réseaux est une arnaque. Le marketing des réseaux est une activité qui est légale, qui est née aux États-Unis, dont le potentiel est énorme sur le plan financier. Un Belge, lors du lancement du marketing des réseaux de façon officielle en France, et je crois que c'est en 2016, disait que, en 2012, il disait que le marketing des réseaux a un potentiel plus énorme que la FIFA. Il a un potentiel plus énorme que l'industrie des jeux vidéo. Il a un potentiel plus énorme que toutes ces formes d'industrie, que même la plus grande industrie que vous connaissez. Et il dit, en somme, le marketing des réseaux a un potentiel plus énorme que tout cela. Et ça, ce n'était seulement qu'en 2012, en 2014, si ma mémoire est bonne. Mais imaginez, à mesure que les années évoluent, le potentiel donc de cette activité. C'est une activité. Oui, aujourd'hui, vous développez un marketing de réseau d'un produit basé en Malaisie, mais qui est fabriqué en Suisse, oui, et qui va donc être distribué en Guinée. Oui. Allez-y, oui. Oui, quelque chose. Quelle est aujourd'hui l'opportunité que vous avez pour vous rassurer que ces produits-là vont être vendus et que ça va
à rapporter aux Guinéens? Ok. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que moi, je suis là juste pour passer une information. Et après, on ne réussit pas sur tous les terrains. Mais nous sommes déjà installés en Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre base. Nous sommes installés aujourd'hui au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Cameroun, en France, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne. Et au Cameroun aussi. On essaie donc d'évoluer au fur et à mesure que nous pouvons à construire un réseau qui évolue de façon exponentielle. Ma prière, c'est que les Guinéens puissent emboîter le pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette activité est en train de changer les vies de plusieurs personnes, des jeunes, des personnes même âgées dans tous les pays que je viens de vous citer. Donc cela pour moi constitue un socle d'assurance pour dire que si les Guinéens acceptent de faire cette activité, ben, ils auront les mêmes résultats qu'ont les Ivoiriens, qu'ont toutes les personnes des différents pays que j'ai cités. Et qu'est-ce que, pour conclure, vous pouvez dire à nos lecteurs, à nos téléspectateurs? L'une des choses que je veux déjà commencer par dire, c'est merci. Merci à vous, monsieur Diallo. Et Alpha et puis Diallo. Voilà. Sambegou Diallo. Voilà. Parce que vous n'avez pas ménagé de moyens pour me rencontrer déjà depuis hier et encore aujourd'hui. Vous avez promis que vous passerez, vous êtes passé. C'est l'une des choses qu'il faut remarquer qui manque aujourd'hui à l'Afrique. La parole donnée et respectée. Et ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné avec vous. Et ce que je pourrais recommander à vos différents lecteurs, c'est que Robert Kiyosaki dit il y a 4 façons de gagner de l'argent sur la terre. Soit vous êtes employé, vous travaillez pour quelqu'un, ou bien vous êtes auto-employé, vous travaillez pour vous-même. Donc il appelle ça le côté gauche du cadran de cash flow. Et il dit ce côté-là, c'est le côté où les gens recherchent la sécurité. Avoir l'argent pour payer le loyer, l'argent pour payer les factures, les charges, etc. Et il dit ce côté gauche du cadran, c'est le côté des personnes pauvres parce qu'elles sont accrochées à la sécurité qu'un emploi ne peut pas vous apporter. Parce qu'un emploi, quand vous l'avez, vous allez travailler pendant 50 ans, 30 ans ou je ne sais pas combien d'années pour à la fin de votre vie bénéficier d'une pension qui n'est que le tiers de ce que vous avez gagné pendant que vous étiez en fonction. Si le salaire ne vous a pas suffi, dites-moi si la pension pourra, le tiers du salaire pourra donc vous aider quand vous serez dans la phase de votre vieillesse où vous avez plus besoin d'argent que lorsque vous étiez jeune. Donc, il se dit, allons donc du côté droit du cadran où se trouvent les businessmen et les investisseurs. C'est des personnes qui ont soif de liberté. Quelquefois, c'est des gens qui n'ont même pas... Regardez ici en Guinée, si vous prenez les 10 personnes les plus riches en Guinée, dites-moi si parmi elles, il y en a un qui a le master, qui a voilà, tous ces diplômes que vous connaissez. Ces personnes-là ont seulement ce qu'on appelle l'intelligence financière et la force, ou du moins l'intelligence de profiter de la puissance et la force de l'effet de levier. Alors, si dans l'entreprise, ou du moins de la façon conventionnelle, vous n'avez pas réussi à atteindre la réalisation de vos rêves, il faut regarder de l'autre côté. Parce que quand on emprunte un chemin et qu'au bout du chemin, on ne trouve pas de résultats, il faut avoir la sagesse de se dire, mais peut-être qu'il faut aller voir ailleurs. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Quel est le proverbe africain qui sied à cette conclusion, à votre avis? Un proverbe africain qui sied à cette conclusion, c'est peut-être l'opportunité est un oiseau rare qui se pose une seule fois sur un arbre. Quand vous le voyez, il faut le lapider. Il ne faut pas le laisser passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.